Irobo santo sheke botaya. Rebo santo kobo sheke botaya. Rabo sante kerebo santo sheke boya babaya. Iramo santo sheke botala yabo santa sheke be. Rebo santa kara yabo sheke mataya. Alléluia. Bonsoir à ceux qui sont en train de se connecter. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour ce temps de prière. Amen. Que tu puisses, en attendant qu'on entre vraiment dans les sujets, que tu puisses créer chez toi une atmosphère qui te plaise, une atmosphère où tu te sens bien, une atmosphère physique où tu ne seras pas dérangé, un lieu, un endroit, quel que soit l'endroit que tu choisis, un endroit où tu vas te sentir bien. Alors que moi, je vais prier, je vais intercéder pour ce temps de prière, que tu puisses parler en langue, si tu parles en langue. Si tu ne sais pas parler en langue, que tu puisses commencer à laisser le Saint-Esprit te remplir. Tu invoques l'Esprit Saint. Amen. Ribo sato shekebo tayaboya. Lima santo koro yabo shekebataya. Ribo santa shekera babaya. Oh, alléluia, Seigneur. Je te rends grâce pour ce temps, Seigneur, que tu nous donnes de pouvoir passer ensemble. Je viens, Seigneur, remettre ce temps, Seigneur, de prière entre tes mains. Je viens remettre chaque âme, chaque pierre vivante, Seigneur, qui sera connectée entre tes mains. Je proclame au nom de Jésus-Christ de Nazareth que toutes les personnes connectées, Seigneur, puissent te recevoir, puissent t'entendre, puissent, Seigneur, ressentir ta présence, Seigneur, au travers, Seigneur, de la prière. Ce soir, je remets toutes choses entre tes mains. Je veux proclamer que tu prends le contrôle, Seigneur, de la connexion Internet. Tu prends le contrôle de tout ce qui nous permettra, Seigneur, de passer un bon moment, Seigneur, dans ta présence. Ce soir, Seigneur, je remets chaque personne connectée entre tes mains. Seigneur, tu connais chacun intimement. Et je veux proclamer au nom de Jésus-Christ de Nazareth que ce soir, tu réponds à chacun selon ses besoins. Il est écrit que ta parole est vivante. Elle est vivante parce qu'elle répond à chacun. La même parole touche chacun là où il en a besoin, dans les domaines où il a besoin. Seigneur, ce soir, je veux proclamer que ton Saint-Esprit est libre, 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 libre au milieu de nous. Ton Saint-Esprit est libre. Alléluia. Oui, ton Saint-Esprit est libre. Ribo sato sheke botaya mamaya. Reba satakaya basheke. Rimo santo koro yaba sheke masanto. Ribo santa sheke la babaya. Crée cette atmosphère chez toi. Crée cette atmosphère. Amen. Les anges sont lumineux parce qu'ils sont dans une atmosphère saine, une atmosphère divine. Amen. Crée chez toi une atmosphère d'Éden des premiers temps où la présence de Dieu est là. Alors que nous nous préparons, que tu puisses véritablement chercher ce lieu, que tu puisses te mettre là où on ne va pas te déranger, là où tu te sens bien, dans ce lieu où tu te sens bien, dans le fauteuil où tu te sens bien, dans la pièce où tu te sens bien. Tu as besoin de te sentir bien pour être véritablement un avec le Seigneur. Au nom de Jésus. Ribo sato kobo yabashike. Rima santo koro yabashike. Orabo Santa Sheke, Irabo Santo Sheke Bae. Seigneur, viens par ton esprit, viens par ton esprit et envahis, Seigneur, tous les foyers de ceux qui sont connectés au nom de Jésus. Viens par ton esprit et Seigneur, réponds-toi dans l'esprit, dans l'âme, dans le corps et dans l'environnement de chacun, Seigneur. Oui, au nom de Jésus, nous t'invoquons. Nous savons que tu es là, Seigneur, tu es toujours présent. Il nous suffit, Seigneur, de nous brancher à toi, de nous connecter à toi, de croire véritablement que par la foi, tu es là. Non pas parce que nous ressentons quelque chose, mais parce que nous croyons que tu es là, sur la base de ta parole qui dit que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous croyons ce soir, Seigneur, que tu es au milieu de nous, car nous sommes rassemblés en ton nom, Seigneur Jésus. Oui, si nous sommes présents ce soir, c'est en ton nom que nous sommes présents. C'est poussé par ton esprit que nous nous sommes connectés. Alors, Seigneur, ce soir, déverse ton onction divine, déverse ta présence, Seigneur, déverse tout ce que tu as déversé dans chaque foyer, Seigneur, afin
au nom de Jésus, que ton nom soit glorifié, afin que, Seigneur, tout ce qui se fait, Seigneur, ce soir, au nom de Jésus, au milieu de nous, se fasse guider par ton Esprit Saint, ton esprit d'amour, ton esprit de paix, ton esprit de joie. Seigneur, viens, viens, viens par ton esprit. Viens, viens, Saint-Esprit de Dieu. Viens, installe-toi dans les maisons. Touche les époux, les compagnons, les épouses, afin qu'ils ne viennent pas déranger ceux qui sont connectés. Seigneur, touche les enfants là où ils sont, Seigneur. Donne-leur, Seigneur, d'être occupés pendant cette heure, afin que les parents, Seigneur, soient entièrement disposés pour toi. Seigneur, oh, faites dormir les bébés s'il le faut, Seigneur, au nom de Jésus, afin que les mamans et les papas, Seigneur, soient entièrement connectés. Seigneur, au nom de Jésus, je veux proclamer que tu es déjà là. Et je déclare, Seigneur, que maintenant ta pluie, ta douce pluie se répand sur chacun. Il y a une pluie qui tombe sur nous. Je la ressens, c'est ta sainte pluie. Seigneur Jésus, tu es la vérité. Inonde-nous de ta pluie, inonde-nous de ta pluie, que ton esprit soit lié. Il y a une pluie qui tombe sur nous. Je la ressens, c'est ta sainte pluie. Seigneur Jésus, tu es la vérité. Inonde-nous de ta pluie, inonde-nous de ta pluie, que ton esprit soit lié. Aïe, fadon, afadon ta plume, mi confidim adena santa le, mas traesas, you de do, give me more aleng. Give me more, aleng, make me feel. Aïe, fadon ta plume, mi confidim adela santa le, mas traesas, you de do. Give me more, aleng, give me more, aleng, make me feel. Give me more, aleng, give me more, aleng, give me more, aleng, make me feel. Inonde-nous de ta pluie, inonde-nous de ta pluie, que ton esprit soit libre. Inonde-nous de ta pluie, inonde-nous de ta pluie, que ton esprit soit libre, que tu puisses parler en langue ce soir. Pendant quelques minutes, que tu puisses encore parler en langue. Si tu ne sais pas parler en langue, alors invoque le Saint-Esprit de Dieu. Et pendant que tu l'invoques, il va te permettre de dire ce que tu as à dire. Rebo Santo Sheke Botaya, Rema Santa Sheke Baya Baba. Il y a cette pluie qui tombe sur toi. Il y a cette pluie, ce Saint-Esprit, le seul, l'unique, l'Esprit de Dieu qui tombe sur toi en cet instant, qui te restaure. Rebo Santo Sheke Botaya, Rama Santo Koboye Bebeya, Rebo Santo Sheke Baya Baba. Sans cette pluie qui descend sur toi, sans cette pluie de bénédiction qui te donne ce dont tu as besoin en cet instant pour te sentir bien. Oh oui, ne crains pas. Cette pluie, elle est envoyée par Dieu et il sait ce dont tu as besoin. Oh, que tu continues à parler en langue alors que je parle, que tu continues à parler en langue, que tu continues d'invoquer le Saint-Esprit pendant que je te parle. Oh oui, que dans cette pluie, il y a la paix. Alors reçois la paix dont tu as besoin. Dans cette pluie, il y a l'amour. Reçois l'amour dont tu as besoin. Dans cette pluie,
Il y a la joie, reçois la joie dont tu as besoin. Dans cette pluie, il y a la restauration, que toute la fatigue qui est sur toi soit ôtée. Continue, continue de prier en langue, alors que moi je prie pour toi. Oh oui, dans cette pluie, il y a la disposition de l'esprit. Ton cœur devient disposé maintenant. Ton esprit est disposé maintenant, parce que tu sais que tu ne t'es pas connecté pour rien. Continue de prier en langue. Continue d'invoquer l'Esprit alors que je prie pour toi. Je prie afin que ton esprit, ton corps, tout ce que tu es soit aligné avec ce que Christ est à cet instant précis. Lui qui est assis à la droite de Dieu, lui qui est dans la plénitude de la présence de Dieu, que tu puisses maintenant sentir autour de toi et en dedans de toi la plénitude de Christ. Parle en langue, prie en langue, invoque le Saint-Esprit, laisse-le, il te conduira, il te conduira. Ô Saint-Esprit, prends toute la place. Oui, papa, sur la base de ta parole qui dit que dans la fin des temps, tu réponds ton esprit sur toute chair. Je déclare, Seigneur, que ton esprit est répandu sur le corps, l'esprit, l'âme de tous ceux, Seigneur, qui sont connectés. Je viens proclamer que la lourdeur, Seigneur, qui est dans le corps, que la fatigue qui est dans le corps, que la lassitude qui est dans l'âme, dans l'esprit, Seigneur, est maintenant ôtée, balayée par la puissance, Seigneur, de l'atmosphère divine qui envahit l'intérieur, qui envahit l'atmosphère de chacun. Continue de prier en langue. Ne te lasse pas de prier en langue, d'invoquer l'Esprit pendant que je prie pour toi. Oh oui, Seigneur, tu es celui qui enveloppe chacun de tes enfants. Et au nom de Jésus, je déclare que celui qui sent une partie de son corps lourde, fatiguée, qui lui fait mal, Seigneur, que ta pluie descende et qu'il sente un soulagement dès à présent au nom de Jésus. Oh oui, Père, que tu puisses apporter à celui qui sent que son âme est lourde, Seigneur, maintenant la paix, qu'il sente ta présence, que tu ramènes à l'esprit de quelqu'un sur toi ce soir, Seigneur, ce que tu as déjà fait, afin que son âme soit dans la joie. Je veux proclamer que la tristesse, la peine, le doute, ou la fatigue, ou tout ce que tu as dans ton âme qui t'empêche ce soir, qui pourrait t'empêcher ce soir d'entrer dans cette atmosphère divine, est désormais balayé. Que tu puisses sentir, oh, toutes ces choses sortir de ton être. Vois-le sortir de ton être. Sens tes épaules légères et fais des mouvements avec ton corps alors que tu pries en langue. Fais des mouvements avec ton corps afin que tu puisses sentir que ton corps est bien, afin que la fatigue puisse sortir, afin que les douleurs puissent sortir et croire. Il est écrit que celui qui prie doit croire que Dieu existe. Alors tu dois croire. Nous ne sommes plus des enfants qui ont besoin de voir, mais nous croyons parce que nous avons foi en toi, Seigneur. Que ce soir, celui qui manque de foi, pour croire que tu as déjà créé une atmosphère divine dans sa maison, peu importe qu'elle soit grande, petite, ordonnée ou désordonnée, Seigneur, ta présence vient mettre l'ordre. Et Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ta présence vient envahir. La louange, chante, chante ce qui te vient à l'esprit. Chante, chante, chante à ton Dieu, chante à ton Dieu. Alors que tu pries en langue, s'il met un chant dans ton cœur, que tu puisses chanter ce chant, parce que c'est le chant dont tu as besoin, le chant inspiré au nom de Jésus. Ribo sato shakababaya, lima santo koroya basheke, orabo santo shekalababaya, irabo santo shekebabaya. Je veux proclamer ce chant ce soir. Notre Dieu est un grand Dieu. Et tu dis, oui, c'est vrai. Notre Dieu est un grand Dieu. Oui, c'est vrai. Notre Dieu est un grand Dieu. Oui, c'est vrai. Notre Dieu est un grand Dieu. Oui, c'est vrai. Il me relève et il m'entoure. Il a mis mes pieds sur le rocher. Il me relève et il m'entoure.
Il a mis mes pieds sur le rocher. Notre Dieu est un grand Dieu. Oui, c'est vrai. Notre Dieu est un grand Dieu. Oui, c'est vrai. Dis-le, oui, c'est vrai. Notre Dieu est un grand Dieu. Oui, c'est vrai. Notre Dieu est un grand Dieu. Oui, c'est Shekelabo Santo, Ilabo Santo. Sheke Bababai. Nous disions que notre Dieu est un grand Dieu. Amen. Alléluia. Tu continues de dire pourquoi il est un grand Dieu. Oui, il est un grand Dieu parce que ce que l'ennemi a prévu, oh Seigneur, il est le seul qui puisse le détourner. Ce qui est prévu dans le ciel, sur la terre, sous les eaux, contre nous, Seigneur, c'est toi qui es capable de le voir et de déjouer les plans de l'ennemi. Il est celui qui nous restaure. Il est celui qui change l'atmosphère de notre âme. Oui, il est un grand Dieu parce que dans ses mains, la matière ne peut résister. Parce que dans sa bouche, quand il parle, les choses visibles et invisibles s'accordent pour accomplir ce que Dieu veut. Oui, notre Dieu est un grand Dieu. Déclare-le encore. Dis-lui à quel point tu crois qu'il est un grand Dieu. Lorsqu'il t'a délivré de cette situation, lorsque tu as rencontré, rappelle-toi de ce jour où tu as fait la prière du salut, où tu t'es rendu compte que véritablement, il y a un Dieu qui existe et que tous les autres dieux sont des faux dieux. Oui, déclare-le. Oh Seigneur, tu es grand. Tu es grand pour moi parce que depuis le jour de ma naissance, tu m'as fait grâce. Tu ne t'es pas trompé de famille malgré, Seigneur, ce qu'elle est. Dis-lui qu'il ne s'est pas trompé de famille, qu'il est un grand Dieu parce que tu es au bon endroit, parce qu'il sait déjà tout ce que tu as fait, tout ce que tu devais faire et où tu es aujourd'hui. Dis-lui qu'il est un grand Dieu
parce que son amour est infaillible, parce que son amour est incommensurable, parce que son amour ne peut changer, parce qu'il n'est pas un homme, parce qu'il ne ment pas, parce qu'il est capable de tout. Il n'y a rien qui soit impossible à notre Dieu. Oh Seigneur, oui, tu es un grand Dieu. Oh Jésus, tu déplaces les montagnes. Tu es puissant pour sauver, tout puissant pour sauver. À la croix, tu as vaincu la mort. Tu es ressuscité. Tu nous as rachetés. Jésus, dis-le encore. Jésus, tu déplaces les montagnes. Tu es puissant pour sauver. Tout puissant pour sauver. À la croix, tu as vaincu la mort. Tu es ressuscité, tu nous as rachetés, parce qu'il nous a rachetés, parce qu'il a payé le prix que nous n'avons pas pu payer. Tu vas maintenant lui dire merci. Tu vas d'abord lui dire merci pour la croix. Et ensuite, tu lui dis merci pour le reste. Alléluia, Seigneur. Nous te disons merci. Nous nous accordons ce soir pour te dire merci pour l'œuvre de la croix. Seigneur, nous savons que nous pourrons écouter mille prédications sur l'œuvre et les bénéfices de la croix, que nous n'en serions pas jusqu'au bout des véritables bénéfices que la croix nous accorde. Seigneur, nous connaissons les choses en partie, c'est pourquoi nous voulons te dire tout simplement merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour le pardon. Merci pour l'amour. Merci de nous avoir rachetés. Merci d'être venu nous chercher là où nous étions. Alors que d'autres sont encore aujourd'hui dans les ténèbres, toi, tu es venu nous chercher. Tu as touché nos cœurs. Tu as touché notre âme, tu nous as révélé les choses. Nous sommes ici connectés ce soir car nous savons qui tu es, car nous voulons encore plus de toi. Nous voulons encore plus de toi. Alors nous te disons merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour ton sang qui a coulé à la place de notre sang. Merci pour ton sang qui a coulé à la croix. Oh oui, Seigneur, merci. Merci pour ton sang qui purifie, qui sanctifie, qui nettoie, qui rend neuf, qui rend beau, qui rend blanc, tout ce qui est souillé, tout ce qui est sale, tout ce qui est ténébreux. Merci pour ce sang, Seigneur. Merci pour ce sang. Oh oui, tu peux lui dire merci pour ce qu'il a fait pour toi dans ta propre vie, pour ta journée aussi. Dis-lui merci. Seigneur, reçois, Seigneur, l'action de grâce de tes enfants qui te disent merci en cet instant pour tout ce que tu as fait pour eux dans la journée. Seigneur, particulièrement, je te dis merci pour chaque frère, chaque sœur ici connecté, pour ce que tu as fait dans leur vie. Je te dis particulièrement merci pour les petites choses, Seigneur, qui ne sont pas perceptibles, qui ne sont pas perceptibles au nom de Jésus. Mais que tu as bien fait, Seigneur. Toutes ces petites choses que nous n'avons pas vues. Et pourtant, Seigneur, alors que notre vie était en danger, tu intercédais pour nous et tu agissais. Alors, Seigneur, merci. 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 Oh, merci. Merci, Jésus. Merci, mon Dieu, m'a dit merci pour tout ça, ou continuer fait pour moi. Seigneur, merci, j'élèverai ton nom, louerai ton saint nom, dans le nom de Jésus. Je louerai ton saint nom, dans le nom de Jésus. Oh, alléluia, tu vois, même en chantant, tu peux te faire une séance de prière avec que des chants, un chant de remerciement, un chant de pardon, un chant d'allégresse. Tu peux le faire aussi. Oh, ce soir, que tu reçoives la joie de l'Éternel. Maintenant que tu as dit merci, maintenant que tu as dit merci, parce que tu reconnais qu'il est un Dieu grand et puissant, tu vas tout simplement lui demander pardon. Oh oui, il sait déjà tout ce que nous avons fait, tous les actes
que nous avons posées, qui n'ont pas glorifié son Saint-Nom. Lorsque nous péchons, oh, de la même manière que Jésus nous a dit que le premier commandement, c'est d'aimer Dieu, notre prochain comme nous-mêmes. Lorsque nous péchons, ça affecte Dieu, ça affecte les autres et ça nous affecte aussi. Que tu puisses demander pardon. Pardon avec l'assurance qu'il te pardonne. Que tu demandes pardon avec un cœur sincère. Pas pardon, mais pardon tout simplement. Je reconnais humblement, Seigneur, que j'ai péché envers toi. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait et je te demande pardon. Oui, Seigneur, j'ai blessé mon prochain, Seigneur, et je te demande pardon. Je reconnais ma faute. C'est ce que tu dois dire. Je reconnais ma faute. Pour d'autres qui n'ont pas l'impression d'avoir péché, si tu as l'impression que ta journée s'est passée sans péché, demande quand même pardon à Dieu. Et le Saint-Esprit va te montrer quelque chose certainement. Seigneur, je te demande pardon pour chacun. Nous demandons chacun pour nous individuellement. Pardon pour toutes les âmes qui sont connectées. Pardon pour tous tes enfants qui sont ici présents, Seigneur. Moi, j'ai l'assurance que tu as déjà pardonné à tous, mais tu veux au fond de nous la vérité. Tu veux, Seigneur, comme un père, Seigneur, un père charnel veut la vérité, même quand il sait ce que l'enfant a fait. Seigneur, tu veux au fond de nous la vérité, que nous puissions avec nos mots dire, Seigneur, oui. J'ai triché, j'ai menti, j'ai volé, j'ai manqué d'amour, j'ai manqué de pardon. Que tu veux qu'on le dise. Alors Seigneur, vois tes enfants qui déposent devant toi ce qu'ils ont mal fait. Seigneur, au nom de Jésus, nous te disons aussi merci pour ta miséricorde, car c'est par ta miséricorde que nous sommes pardonnés. Oh oui Seigneur, pardon, pardon, pardon. Pardon, Seigneur, pardon pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs, nos comportements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton amour. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon. Tu vas dire, Seigneur, pardon pour les pensées impures. Pardon pour nos cœurs qui parfois sont si durs. Ce que les paroles de cette chanson disent, c'est que parfois nous pensons toujours aux actes. Nous ne pensons pas aux choses qui ne sont pas visibles et palpables, comme les pensées impures. Amen. Que tu puisses demander au Seigneur. Une pensée impure, ce n'est pas forcément une pensée sexuelle. Hein? Une pensée impure, c'est une pensée qui ne glorifie pas Dieu, qui n'est pas en accord avec l'amour de Dieu, avec l'amour de Christ. Amen. Que tu puisses demander pardon pour toutes ces choses invisibles qu'il y a à l'intérieur de nous, les émotions, les sentiments, les pensées impures.
Oui, Seigneur, nous te demandons pardon. Et je déclare au nom de Jésus que maintenant, à cet instant, alors que tes enfants te demandent pardon, le sang de Jésus vient. Le sang de Jésus, il y a une transfusion sanguine qui se fait maintenant. Le sang de Jésus pénètre notre sang, se mélange à notre sang, parcourt tout notre corps et nous purifie l'être physique, l'être spirituel, dans nos pensées, dans notre âme, dans notre cœur, au nom de Jésus. Maintenant, le sang de Jésus nous a lavés. Le sang de Jésus nous a lavés. Le sang de Jésus nous a lavés. Maintenant, considère, sens-toi à l'intérieur lavé, sens-toi pur. Tu es maintenant légitimement dans la présence de Dieu, sans sang à tout effacer, quel que soit ce que tu as fait, même juste avant de te connecter, tout est effacé. Alléluia. Maintenant, tu vas dire au Seigneur, tout comme tu viens de me pardonner, je pardonne. Amen. Je pardonne à tous ceux qui m'ont contrarié aujourd'hui, tous ceux qui m'ont mis en colère, tous ceux qui n'ont pas pris soin de moi, tous ceux, Seigneur, qui m'ont fait du mal. Tu pardonnes maintenant. Amen. Alléluia, Seigneur. On reçoit, Seigneur, ces paroles qui montent vers toi. Tu nous dis de pardonner comme tu nous pardonnes. Seigneur, tu nous as pardonné. Nous savons déjà que tu nous as pardonné. Alors chacun prend la décision maintenant de pardonner. Toute chose, Seigneur, qu'on a pu vivre mauvaise, négativement dans notre âme, dans notre corps, dans notre esprit. Oh, tout ce que tu as pu vivre, tu dis, Seigneur, je pardonne. Si quelqu'un t'a pas dit bonjour aujourd'hui et que ça t'a affecté, tu dis je pardonne à un tel qui ne m'a pas dit bonjour. Si vraiment ça t'a affecté, quelle que soit la chose, tu dis je pardonne à un tel. Oh, que le Saint-Esprit puisse te montrer maintenant ce qui t'a touché aujourd'hui afin que tu en sois libre. Quand tu pardonnes, tu deviens libre, tu te sens léger au nom de Jésus. Ribo sato shakapai, o rabo santo sheke babapai, rabo santa sheke raboya. Alléluia. Alléluia. Maintenant, tu vas déclarer, je suis dans la paix, je suis dans la joie, je suis dans l'allégresse. Et si tu ne l'es pas en ce moment, c'est qu'il y a quelque chose que tu n'as pas fait. Il y a quelque chose que tu n'as pas voulu déposer. Alors, je t'invite à déposer. Si tu n'es pas en ce moment, alors que tu es connecté, si tu ne ressens pas la paix de Christ, si tu ne ressens pas la joie de Christ en cet instant, soit le lieu où tu te trouves, il y a du bruit, du désordre, soit tu n'as pas voulu déposer. Souviens-toi, toi qui étais à Kourou, Rachel a perdu ses enfants. Elle aurait pu avoir la consolation, mais la Bible dit, Rachel n'a pas voulu être consolée. Tu dois te sentir bien. Prends la décision. Le bonheur, c'est une décision. Se sentir bien, c'est une décision. Que tu puisses vraiment te sentir bien maintenant. Alléluia. Seigneur, je déclare que cette pluie, Seigneur, qui est tombée dès le début de cette réunion, Seigneur, continue à couler. Oh, continue à couler. Ton esprit restaure encore comme une bise légère, Seigneur. Et je déclare que chacun est dans la paix maintenant, prêt et disposé à te prier, disposé. Alléluia. Maintenant, juste avant que nous puissions prendre les sujets de ce soir, tu vas maintenant déposer tout ce que tu as comme sujet de prière devant son trône. Tu vas déposer. Tu es seul chez toi, personne ne t'entend. Ce temps maintenant, je vais prier en langue. Pendant que je prie en langue, tu déposes tes sujets de prière. Tu les déposes avec l'assurance, avec la confiance que Dieu va s'en occuper pendant que tu vas faire les 4 sujets de ce soir. Amen. Ribo santo shaka babaya. Irobo santo shekela babaya. Irobo santo shekebo sato shekebaya. Rabo santo shekeboya. Ilama santo shekebotaya babaya. Rebo santo shekebapaya. Seigneur, alors que tes enfants déposent, Seigneur, devant tes pieds, Seigneur, à tes pieds, devant ton trône, ils déposent leurs sujets, tous leurs sujets, Seigneur, de prière, leurs enfants, leur travail, leurs compagnons, leur famille, leurs finances, Seigneur.
pendant qu'ils déposent, Seigneur, tu les remplis de ton amour, de ta paix, de ta joie et de l'assurance, la confiance, l'espérance dont ils ont besoin. Alors que tes enfants déposent et se dépouillent, Seigneur, de leurs sujets, de leurs préoccupations. Au nom de Jésus, que tu puisses remplacer, Seigneur, à mesure qu'ils parlent, Seigneur, tu les remplis d'assurance, de foi, tu augmentes leur foi pour les sujets qu'ils déposent, Seigneur, devant ton trône au nom de Jésus. Et nous te rendons grâce, je te dis merci. Que tu puisses dire merci, Seigneur, parce que je sais que tout ce que je viens de déposer est déjà exaucé. Amen. Alléluia. Oui, Seigneur, nous te disons merci parce que ce que tout le monde a déposé, Seigneur, devant ton trône, tu as déjà la réponse. Tu as déjà la réponse. Il est écrit dans ta parole, avant même qu'ils ouvrent la bouche, je leur répondrai. Seigneur, tu as déjà répondu, tu as déjà exaucé et que, oh Seigneur, je le crois. Maintenant, mon frère, ma soeur est dans la foi, dans l'espérance, dans l'amour et la joie, prêt à mener vers toi, oh Seigneur, ces sujets de prière. Que tu puisses chez toi acclamer pour le Seigneur, pour ton cœur qu'il a transformé, changé, pour l'atmosphère de ton cœur qu'il a changé pendant que nous sommes connectés. Au nom de Jésus, oh merci. Il n'y a que Dieu qui puisse donner ce sentiment de plénitude. Il n'y a que Dieu qui puisse leur donner. Alors que nous entamons notre deuxième semaine de jeûne, nous avons le thème de l'âme et la guérison de l'âme. Amen. Ce que tu dois savoir, pour certains qui est connectés, en tout cas ceux qui sont du tabernacle, nous savons que nous sommes faits en 3 dimensions. Mais je le rappelle pour ceux qui peut-être l'ont oublié, pour ceux qui peut-être n'ont jamais entendu, qui sont connectés, qui sont d'autres assemblées qui n'ont pas, ou ceux qui sont invités. Il doit savoir que l'être humain, l'être humain est un être tripartite. Ça veut dire qu'il est fait en 3 dimensions. Amen. En 3 dimensions. L'être humain, il est un esprit qui possède une âme et qui a pour habitation un corps. Nous sommes d'abord un esprit qui a une âme et tout ça est dans le corps. Amen. Qui est transporté par le corps. Alors l'esprit, c'est le vrai nous. L'esprit, c'est le vrai nous, notre être intérieur, celui qui est connecté à Dieu, celui qui est divin, le nous divin, le nous que Dieu connaît avant même que nous soyons dans le ventre de notre mère, hein, que Dieu va reprendre lorsque nous allons mourir. C'est cette partie-là. Son esprit va revenir. C'est cette partie, tu peux imaginer tout simplement Dieu comme un coton. Et puis, les petits morceaux, il va casser des petits morceaux, ce sont des êtres humains. Amen. Nous sommes les êtres humains. Ce qu'il y a dans le coton, c'est la même nature, c'est la même chose. C'est l'esprit de Dieu qui est en nous. Amen. Nous sommes faits avec une âme. Et l'âme, c'est le siège de nos émotions, de notre volonté, de nos sentiments, de nos souvenirs, de nos pensées. C'est comme une sorte d'entrepôt où sont stockés tous les dossiers de notre vie, les bons comme les mauvais. Dans ton âme, il y a tout, ton éducation, tes expériences, et tout ça là, c'est stocké. Et ensuite, tu as ton corps. Ton corps, c'est ce qu'on peut voir, ce qui te permet de bouger, ce qui te permet de toucher, c'est le corps. Le corps, c'est facile de comprendre ce qu'est le corps. Amen. Donc, notre thème, c'est l'âme et la guérison de l'âme. Notre premier sujet, nous allons prier pour le salut de notre âme. Pour ceux qui sont qui connaissent le jargon, je vais dire le jargon biblique, le jargon chrétien, le salut de l'âme, tu le comprends. Amen. C'est véritablement le fait d'avoir l'âme sauvée. Le salut, c'est le fait d'échapper à la mort. Le salut, c'est le fait d'échapper au danger. Le salut, c'est le fait de garder ou de retrouver un état heureux et prospère. Le salut pour notre âme, c'est ce qu'on va appeler la plénitude, la félicité éternelle. C'est quand on sera dans la présence de Dieu pour l'éternité.
C'est le fait d'être sauvé du péché et de la damnation, la condamnation. Amen. Donc, on va prendre Marc 8, 36 qui dit « Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ?» Amen. Ici, là, dans ce verset, il faut comprendre perdre son âme dans deux dimensions. La première, perdre son âme, ça veut dire faire des choses qui vont nous conduire à la mort éternelle. Ça veut dire gagner le monde, tu vas peut-être pour un travail, tu vas faire des choses qui vont salir ton âme, si je peux dire ça comme ça, salir ton âme, et ces choses-là vont t'emmener dans le feu de l'enfer. Amen. D'accord? La deuxième dimension, c'est véritablement le fait d'avoir l'âme sauvée pour l'éternité. Amen. Alors, tu vas prier ce soir pour le salut de ton âme. Le salut de ton âme, c'est que tu puisses retrouver un état d'âme heureux et prospère. Ça, c'est pour maintenant. Amen. Et tu vas aussi prier pour le salut de l'âme pour l'éternité. Parce que nous avons besoin d'une âme sauve maintenant. Amen. Alléluia. Prions pour le salut de notre âme. Alléluia. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, nous voici, Seigneur, nous venons plaider pour le salut de notre âme. Seigneur, une âme qui est restaurée, une âme qui est dépouillée, Seigneur, de tout tracas, de toute angoisse, de toute peur, une âme qui retrouve son état heureux et prospère. Oh Seigneur, tu nous l'ordonnes d'être joyeux, soyez toujours joyeux. Alors Seigneur, au nom de Jésus, que tu puisses parcourir, Seigneur, le cœur, l'âme de tous ceux qui sont connectés et que tu viennes chasser, Seigneur, tout ce qui fait mourir l'âme présentement, tout ce qui donne à l'âme d'être desséchée, d'être aride, de ne pas porter du fruit, Seigneur. Tout ce qu'il y a comme tourment, tout ce qu'il y a comme lien, tout ce qu'il y a comme chaîne, comme pensée, tout ce qu'il y a comme inquiétude, tout ce qu'il y a comme lourdeur qui empêche à l'âme actuellement d'être dans la joie, d'être dans la plénitude, de la foi, de l'amour, de l'espérance. Oh oui, car ces trois choses demeurent, que notre âme en cet instant, Seigneur, demeure dans l'amour, dans l'espérance et dans la foi au nom de Jésus. Que celui, Seigneur, qui est encore tourmenté, oh Seigneur, que tu puisses sauver son âme maintenant. Tu sauves son âme en lui donnant la paix. Une âme qui a la paix est une âme qui peut recevoir tout ce que Dieu a à lui donner. Une âme dont la paix est une âme qui va porter du fruit digne de la repentance, qui va porter des fruits dignes de l'Esprit de Dieu. Alors Seigneur, que tu viennes sauver les âmes de chacun en notant, Seigneur, même dans les parties inaccessibles par notre conscience, Seigneur, mais que toi, tu peux voir, parce qu'il est écrit que tu sondes les cœurs et les reins, que tu vas dans cette partie que nous ne pouvons pas atteindre, arracher, Seigneur, tout ce qui fait mourir l'âme. Je viens proclamer la rosée divine sur notre âme. Je viens proclamer que l'âme qui était desséchée est maintenant irriguée, que l'âme retrouve la vie, que Zoé se répandent dans l'âme de chacun au nom de Jésus. Oh, je déclare que l'âme devient heureux et prospère indépendamment de tout bien matériel, indépendamment de toutes circonstances, parce que Seigneur, ton esprit habite en nous et notre âme, Seigneur, est rechargée, renouvelée. Maintenant, tu vas prier pour le salut éternel de ton âme. Alléluia, Seigneur, au nom de Jésus.
Oh, nous sommes devant toi, Seigneur. Il n'y a que toi qui puisse sauver notre âme, Seigneur. Rien de ce que nous pouvons faire, rien de ce que nous pouvons accomplir, Seigneur, ne peut nous sauver. Oh, Seigneur, le salut s'obtient par la grâce. Et Seigneur, cette grâce nous procure, Seigneur, la foi nécessaire à l'accomplissement, Seigneur, oh, de cette promesse. Nous savons, Seigneur, que tu es le seul qui peut faire périr l'âme et tu es le seul qui puisse lui redonner la vie. Seigneur, accorde-nous encore de préserver, de garder par tout ce que nous sommes, Seigneur. Oh Seigneur, ce salut qui nous est déjà acquis par Jésus-Christ, qui nous est déjà acquis depuis le jour où nous t'avons accepté comme Seigneur et Sauveur. Seigneur, guide les pas de chacun afin que, Seigneur, notre âme, Seigneur, soit retrouvée, Seigneur, avec toi pour l'éternité. Oh, Rebo Santo Shekelaboya. Les maris dans le ciel à tout. Restez avec nous pour toujours. Mohamed parlait des mille années. Oh oui, ce temps qui sera sans fin. Seigneur, notre âme est entre tes mains. Nous déchargeons, Seigneur. Nous te donnons volontairement notre âme afin que tu puisses, Seigneur, nous aider à garder ce salut que nous avons déjà. Oh Seigneur, nous sommes déjà dans la joie. Rien qu'à imaginer que nous pourrions être avec toi, Seigneur, au nom de Jésus. Alors, Seigneur, que tu sauves notre âme pour notre vie actuelle, alors que nous sommes sur cette terre et que tu nous garantis le salut de l'âme, Seigneur, pour notre vie éternelle. Nous voulons te dire merci. Merci. Merci pour cette assurance que tu nous donnes, parce que nous devons avoir l'assurance de notre salut. Si quelqu'un ce soir, Seigneur, est connecté et n'a pas l'assurance de son salut, que tu puisses lui donner maintenant l'assurance de son salut. C'est par la foi que nous sommes sauvés. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Et je te dis que si tu crois, tu verras. Amen. Alléluia. Nous allons prier pour avoir une âme comblée. Le psaume 107, verset 9 nous dit, « Car il a satisfait l'âme altérée, il a comblé de bien l'âme affamée. » Combler, ça veut dire remplir totalement. Quand on dit « je suis comblé », ça veut dire qu'on n'a besoin de rien. Alors tu vas demander au Seigneur de venir combler ton âme, que ton âme soit comblée. Une âme comblée, c'est une âme qui est en paix. C'est une âme qui a la joie. Nous ne cesserons de le dire. Amen. Demande une âme comblée. Alléluia. Rebo santo shakalaboya. Ilamo santo shekebotaya, Seigneur. Vois tes enfants, Seigneur, qui te prient maintenant pour avoir une âme comblée. Seigneur, une âme satisfaite, une âme entièrement remplie d'assurance en toi, remplie de foi en toi, remplie, Seigneur, d'espérance en toi, remplie de paix qui vient d'en haut, la paix qui surpasse toute intelligence, la paix, Seigneur, qui ne vient pas d'en bas, mais la paix qui vient d'en haut, une âme comblée qui est toujours dans la joie en dépit des circonstances. Une âme qui est stable. Une âme comblée, c'est une âme qui est stable, une âme qui est affermie. Une âme qui ne chancelle pas, une âme comblée, une âme qui détient en elle la parole de Dieu. Car si ton âme détient la parole de Dieu, elle est comblée, elle est équipée pour résister. Oh, une âme, Seigneur, comblée de toute ta plénitude au nom de Jésus. Là où la douleur s'est installée, que tu puisses véritablement l'ôter, afin, Seigneur, de remplacer cette douleur par la plénitude de ton amour, par la plénitude. Une âme qui était chargée, tu la décharges, Seigneur. Oh, tu la combles en la déchargeant, Seigneur. Une âme qui était tourmentée, Seigneur, tu la combles en lui donnant la paix. Au nom de Jésus, tu enlèves la tourmente. Une âme qui était dans la crainte, tu la combles, Seigneur, en enlevant la crainte et en mettant l'assurance, Seigneur, que ton amour se répande dans notre
âme, que ton amour se répande dans notre âme. Oh, Rabo Santo Shakaraboya, mon âme bénit l'Éternel, au nom de Jésus. Oh oui, Seigneur, tu bénis notre âme, tu la combles au débordement. Nous avons l'impression de respirer un air nouveau, rempli d'oxygène, un air pur maintenant. Notre âme est remplie de cet air pur au nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Oh, Rebo Santo Shekebaya. Oh, Rebo Santo, savoure ce qu'il a déposé dans ton âme. Savoure cette plénitude, cette paix. Savoure ça juste en priant en langue ou en l'adorant. Prie en langue, juste et savoure. Rebo Santo Shekebo Taya. Rebo Santo, savoure. Savourer, ça veut dire apprécier. C'est comme un bon gâteau que tu manges, ce que tu aimes, que tu es en train de manger. Savoure-le. Savoure cette présence dans ton âme. Savoure cette paix. Savoure cette joie. Tu sais que l'homme le plus riche du monde ne peut pas acheter ce que tu as en cet instant. Et la femme la plus belle du monde, la plus reconnue, ne peut pas te donner ce que tu ressens maintenant. Et Robo Satoshiki. Alléluia. 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 Oh, j'espère vraiment que le Seigneur te remplit, que tu es saoul de sa présence divine. Et Robo Satoshakababaya. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Maintenant, pour notre troisième sujet de prière, je veux que tu sois attentif, attentive. Amen. Notre troisième sujet de prière, nous allons prier contre les liens de l'âme. Et je vais t'expliquer rapidement ce que sont les liens de l'âme. Amen. Mais avant, le psaume 142, verset 7 nous dit, le psalmiste dit, « Tire mon âme de sa prison afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. » Mais ce qui nous intéresse, c'est la première partie. « Tire mon âme de sa prison afin que je célèbre ton nom. » Dans le monde spirituel, les liens d'âme correspondent à l'attachement des âmes. Deux personnes qui lient leur âme s'attachent l'une à l'autre par la force de leurs émotions, de leurs sentiments et par la puissance de leur volonté. C'est pour cela que ces liens ont une grande importance dans notre vie de tous les jours. Parce que ce lien, les liens de l'âme, ça nous relie les uns aux autres. Et donc, notre destinée peut être impactée en fonction des liens d'âme que nous avons. Amen. Et ces liens-là vont se créer lorsqu'on va avoir des relations proches avec quelqu'un. Ces liens de l'âme-là, ça peut être par rapport à une parole donnée ou un vœu fait. Ça peut être acquis aussi au travers des rapports sexuels. Ça peut être aussi par rapport à notre lignée sanguine, par rapport à nos ancêtres. Et les liens d'âme peuvent être positifs ou négatifs. Amen. Les liens d'âme, que je vais dire positifs, qui sont sains, sont ceux que Dieu a prévus dans son plan divin. Par exemple, les liens entre le mari, la femme, le frère, la sœur, les parents, les enfants, les amis intimes, ce sont des liens, tant que c'est prévu par Dieu, c'est cet attachement qu'on a pour l'autre, mais divinement inspiré. Et ce sont des liens qui nous élèvent et qui sont bien pour nous. Il y a des personnes avec qui nous sommes liés peut-être d'amitié. Et nous, en Christ, nous sommes liés par Christ. Et ce lien, il est bon. Par exemple, dans 1 Samuel 18, verset 1, ça dit « David avait achevé de parler à Saül et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. »
et Jonathan l'aima comme son âme. Ici, là, c'est un lien d'âme positif. Ils ne sont pas devenus homosexuels, non. C'est juste qu'il y avait un attachement entre deux. Entre frères et sœurs, il y a de l'attachement. Lorsqu'on entre dans la famille de Dieu, il y a des liens qui se créent et ces liens-là, divinement inspirés, sont des liens qui sont positifs. Amen. Mais il y a aussi des liens d'âme qui sont négatifs. On va les appeler des liens d'âme qui sont malsains. Ceux-là, ce sont ceux qui posent problème. Parce que ces liens d'âme-là viennent mettre une distance entre celui qui a le lien et Dieu. Amen. Ces liens-là, ce sont des liens qui ne sont pas prévus dans le plan de Dieu pour nous. Mais ce sont des liens qui vont permettre à l'esprit du mal, au malin, d'agir dans nos vies et de nous enchaîner dans des situations qui sont douloureuses. Et donc, ces liens d'âme-là vont plonger la personne qui est dans la confusion, la personne qui est liée dans la confusion, la tourmente, l'angoisse, la dépression, la désobéissance à la parole de Dieu. Ce sont pas des liens qui nous maintiennent dans la paix et qui nous maintiennent dans la volonté de Dieu. Bien souvent, ces liens-là sont douloureux et ils sont en contradiction avec ce que l'Esprit de Dieu. Bien souvent, la personne qui est liée, elle va sentir une sorte d'inconfort parce que ces liens-là ne sont pas en accord avec l'esprit que Dieu a mis en nous. Surtout quand je parle de personnes qui ont décidé de marcher avec Dieu, qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. Ces liens-là peuvent nous faire vivre dans le péché et même emmener à la dépression ou à la tourmente. Amen. Ça peut développer des situations addictives, des situations de manipulation, des situations violentes. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes des êtres spirituels et nous devons être maîtrisés. Notre âme ne doit pas être maîtrisée par autre chose que par l'Esprit de Dieu. Amen. Alors, nous allons prier. Tu vas d'abord prier ce sujet qui est contre les liens de l'âme. Mais avant de prier contre les liens de l'âme, tu vas demander au Saint-Esprit de te montrer s'il existe un lien dans ton âme, un lien malsain, un lien qui t'empêche d'être ce que Dieu veut que tu sois, un lien qui t'empêche d'être là où tu veux, un lien qui t'empêche d'exprimer entièrement le potentiel que Dieu a mis en toi, tous les dons, les talents, un lien qui va t'emmener dans la géhenne, dans le feu éternel. Amen. Demande au Saint-Esprit de te montrer. Alléluia. Oh Père, alors que nous entamons ce sujet, que tu répandes ton esprit qui vit déjà au-dedans de chacun, que tu révèles à chacun les liens qu'il pourrait avoir dans son âme, les liens malsains qui pourraient peut-être l'attacher. Peut-être que tu vas recevoir pendant que nous allons prier quelque chose pour toi ou pour quelqu'un. Je t'invite à voir l'homme et la femme de Dieu avant, de leur en parler, avant de dire à la personne quoi que ce soit. Amen. Alléluia. Au Saint-Esprit, que tu puisses révéler les liens d'âme dans les vies, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les liens qui sont cachés, les liens qui sont dissimulés par l'ennemi afin que tes enfants ne soient pas délivrés. Au Saint-Esprit, que tu révèles au nom de Jésus. Maintenant, tu vas dire au Seigneur que tu déclares que tu as choisi ton compte. Tu vas prier contre les liens de l'âme. Tu vas dire, Seigneur, j'ai décidé que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je me défais au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit et par le sang de Jésus, de tout lien qui m'attache, qui m'oppresse, tout lien qui ne vient pas de toi, tout lien qui donne accès à l'ennemi, à mon âme, à mon corps, à ma destinée, à ma vie, à mon ministère. Oh, déclare-le au nom de Jésus. Oui, Seigneur, nous voulons proclamer, Seigneur, que c'est toi et toi seul qui est capable, Seigneur, de délier les liens. Alors ce soir, Seigneur, reçois cette prière de tes enfants qui déclarent et, Seigneur, atteste, Seigneur, par ta propre parole, que tu envoies tes anges, qu'ils agissent, qu'ils opèrent
Que ton esprit opère là où doit opérer, dans les âmes, Seigneur, afin de les délivrer. Oh oui, Seigneur, tu es capable de briser les chaînes, de briser les liens. Ah, le beau sato shekela ba 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 ba. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus pour briser les liens, briser les liens, briser les liens. Pour briser les liens, briser les liens, pour briser les liens. Déclare maintenant, je suis un être libre et j'ai décidé de donner à Jésus-Christ ma vie maintenant et pour l'éternité. Parce que je suis le temple du Saint-Esprit. Je refuse toute cohabitation avec tout lien, avec toute chose du monde des ténèbres dans mon âme, dans mon esprit, dans mon corps. Je suis maître de mon corps et je déclare que le Saint-Esprit de Dieu illumine tout ce que je suis et ne laisse aucune partie de mon âme dans les ténèbres. C'est par la puissance du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, avec la puissance du sang de Jésus, que maintenant, dans le ciel, sur la terre, sous la terre, dans les eaux, au nom de Jésus, tous les liens, tous les décrets, tous les autels, tout ce qui a été fait dans le monde des ténèbres, par nos ancêtres, par nous-mêmes, par nos relations, par notre attachement, par notre volonté, oh, par nous-mêmes ou par les autres, sont maintenant détruits. Déclare, je suis libre, car je suis libre, libre. Déclare, je suis libre, oui, je suis libre, libre, libre d'être en ta présence, libre d'être en ta présence, libre d'être en ta présence, libre d'être en ta présence. Je déclare au nom de Jésus que tout est accompli. Le sang de Jésus est venu briser. L'Esprit de Dieu est venu détacher tout lien de l'âme au nom de Jésus, quelle que soit la forme de ce lien, quelle que soit la personne ou les personnes, quelle que soit la force, la puissance, quelle que soit la prière qui a été faite ou l'incantation, ou peu importe ce qui a été fait, aussi puissant soit-il, je déclare que la puissance du sang de Jésus est plus grande et que maintenant l'âme de mon frère, de ma soeur est en vie. Oh, Jésus est allé chercher les clés du royaume, les clés de la mort. Alors désormais, au nom de Jésus, c'est la vie qui est répandue dans notre âme au nom de Jésus. Alléluia. Notre dernier sujet. Oh, j'espère que tu es véritablement comblé ce soir, comblé, comblé, comblé de cette présence. Amen. Alléluia. Nous allons prier pour la restauration de notre âme. On a enlevé, détruit les liens, mais la nature a horreur du vide. Il faut que l'âme soit restaurée. Restaurer, ça veut dire quoi? Restaurer, réparer, rénover, ramener à son état parfait. L'âme est la dimension la plus profonde de notre être. Et c'est profond. Amen. La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux. Tortueux, ça veut dire qu'il y a plein de petits chemins. Voilà, il y a plein de petites choses. Nous-mêmes, on ne peut pas maîtriser ça. Amen. Mais celui qui nous a créés, Dieu qui nous a créés, il est le seul qui puisse aller exactement là où il faut pour restaurer. Amen. Il est le seul dont nous avons vraiment besoin. Dans le psaume 19, verset 7, il dit, la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure mon âme.
Amen. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure mon âme. Le psalmiste, là, il fait référence à la loi qui restaure son âme parce qu'à l'époque, c'était la loi. On suivait la loi. Mais pour nous, si nous devons remettre au goût du jour ce verset, nous dirons que la parole de l'Éternel est parfaite. Elle restaure mon âme. Parce que là, la loi, c'était la parole de l'Éternel. Je ne suis pas en train de changer le verset. Je suis juste en train d'expliquer qu'au moment où le psalmiste dit « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure mon âme », il était dans un temps donné, sous la loi. Maintenant, nous sommes sous la grâce. Et ce que nous avons maintenant que nous sommes sous la grâce, c'est la parole de l'Éternel, celle qui est révélée en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Pour t'aider à prier, je veux que tu penses qu'il nous a donné sa parole pour nous guider, nous encourager et nous nourrir spirituellement. La deuxième chose, il nous a donné le privilège et la puissance de la prière. Amen. La prière qui détruit, la prière qui remplit, la prière qui change, la prière qui édifie, la prière, la toute-puissance de la prière. Et aussi, enfin, il nous a donné l'Église de Christ. Et je veux dire ce soir que l'Église de Christ composée de toutes les églises locales. Amen. Dans l'Église, on va trouver l'encouragement et le soutien. Quel que soit ce qu'on peut dire des églises, elles sont imparfaites. Mais si tu es focalisé véritablement sur Dieu et non pas sur les choses qui ne vont pas, je te dis que dans l'église, tu vas trouver l'encouragement et le soutien. Que tu puisses prier pour que ton âme soit restaurée. Alléluia. Par sa parole, par la prière et par ce qu'il a déposé dans l'église. Amen. Alléluia. Oh oui, Père, que tu viennes restaurer, réparer, rénover. Seigneur, là où il y avait des liens, là où il y avait des choses qui accablaient notre âme, là où il y avait des choses qui rendraient notre âme malade, qui avaient asséché notre âme, Seigneur, tu viens maintenant mettre ton esprit. Tu viens combler, restaurer, réparer. Seigneur, tout comme tu as réparé l'oreille de ce soldat romain que le disciple avait coupé, tu répares, tu restaures l'âme, tu apportes, Seigneur, tout ce dont l'âme a besoin pour qu'elle soit rafraîchie, restaurée, retournée dans son état de plénitude et de connexion à toi, au nom de Jésus. Je veux proclamer que au travers de ta parole, Seigneur, que tu ramènes à tes enfants une parole, Seigneur, car ta parole est parfaite et elle restaure l'âme. Que toute personne connectée reçoive, Seigneur, reçoive ta parole, que tu mettes à leur mémoire une parole qui les restaure maintenant. Oh Seigneur, que tu leur montres la puissance de la prière, Seigneur. Oh, qu'ils croient en ce qu'ils sont en train de dire. Oh Seigneur, que leurs mots, Seigneur, que leur prière maintenant soit puissante au nom de Jésus. Seigneur, que tu puisses leur rappeler, ramener à leur mémoire comment l'Église les a restaurés, ce que l'Église locale a apporté à chacun, le fait de venir à l'Église et d'y trouver chaque âme vivante, d'avoir ce lieu où l'on est restauré. Et je rappelle que dans la vision du tabernacle, le mot restaurer est présent. Et on trouve au tabernacle la restauration. Que tu puisses te rappeler tous ces enseignements que tu as reçus et que ton âme soit restaurée. J'ai confiance dans le Saint-Esprit. Il est là pour guider. Et ce sont ceux qui sont réellement nés de nouveau en Christ qui peuvent expérimenter la paix et la joie promise par Dieu. Amen. Que tu puisses dire merci au Seigneur. Que tu puisses maintenant lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour ton âme ce soir. Alléluia, Seigneur, je te rends grâce. Je te dis merci pour ce que tu as fait dans l'âme de chacun. Seigneur, je crois que tu as agi, Seigneur, car il est écrit que c'est toi qui restaures l'âme. Je déclare que chacun de tes enfants maintenant est libre et que tu as donné, Seigneur, ta parole
Tu as donné la puissance de la prière et tu as donné l'Église afin que nous puissions nous maintenir dans cet état de plénitude, de paix, de joie et d'abondance. Je veux proclamer, tout comme notre sœur l'a dit ce matin, que même si les océans se déchaînent, notre âme reste dans paix. La paix au nom de Jésus. Reçois la paix de Dieu, la paix de Christ Jésus. Oh, ce soir, amen, amen, que tu donnes une acclamation à l'Éternel Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus. Amen. Dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci. Merci pour ce qu'il a fait pour toi ce soir. Merci de t'avoir donné la force dans le jeûne. Et même si tu es tombé aujourd'hui, relève-toi et continue, 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 continue. Il ne s'agit pas de comment tu as commencé, il s'agit de comment tu vas terminer. Certains ont bien commencé et à la fin, ils ont tout abandonné. Ce qui compte, c'est d'arriver jusqu'au bout, même si c'est sur les deux genoux, même si c'est en rampant que tu arrives jusqu'au bout. Ça, c'est pour ta vie spirituelle et pour ton jeûne d'aujourd'hui. Amen, 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 amen. Alléluia. Avant de clôturer, je vais faire les annonces. Amen. Allez, amen. Alors, je rappelle à la jeunesse d'Élé que vous avez votre rassemblement ce samedi 29 à Soula à 10 heures. Amen. Alors, qui dit 10 heures, ça veut dire que vous êtes là avant 10 heures, n'est-ce pas? La jeunesse d'Élé, on est parfait, on est excellent dans tout ce qu'on fait. 10 heures, tout le monde est là. Amen. Le 5 février, nous devions avoir notre réunion, notre enseignement leadership, mais ça a été reporté au 5 février à 10 heures à Soula. Alors, tous ceux qui sont en service, nous avons eu une semaine supplémentaire, même 2, que chacun puisse se rendre disponible ce samedi pour être là à 10 heures à Soula, ceux de Kourou et ceux de Soula à Soula. Amen. Je rappelle qu'il y a la conférence Ensemble pour la Guyane, Guyane-Suriname, lève-toi et provoque le changement du 25 au 27 février. Amen. Le Suriname et la Guyane vont se mettre ensemble pour prier afin que nous puissions voir la gloire de Dieu dans nos deux pays. Amen. Et nous rappelons notre temps d'intercession de la génération Ruth le 1er février. Amen. De toutes les façons, tous ces événements, nous allons vous les rappeler chaque soir. Et si vous avez des doutes, vous avez une question, n'hésitez pas à demander à ceux qui sont au service, ceux qui sont un frère, une sœur dans l'Église. Amen. Alors, j'espère vraiment que ce soir, chacun est restauré. Nous allons continuer à prier toute cette semaine sur le thème de l'âme, parce que notre âme, a besoin d'être forte. Amen. Alléluia. Il est 20h07. Je vais clôturer. Amen. Que tu puisses prier, véritablement rendre grâce à Dieu encore et clôturer ton jeûne, bénir ce que tu vas manger. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te rends grâce, Seigneur, pour ce temps de prière que tu nous as donné. Seigneur, oh, je peux témoigner que ceux qui espèrent en toi, Seigneur, te voient, te trouvent, t'entendent. Et je crois que tu étais là ce soir, que tu es toujours là et que tu as restauré les âmes, Seigneur. Dans le mot restaurer, je mets tous les sujets que nous avons développés ce soir. Je veux proclamer que alors que tes enfants, Seigneur, seront endormis ce soir, que tu continues à travailler au-dedans de nous par la puissance de ton esprit, que tu continues à révéler, que tu continues à montrer, que tu continues à restaurer, que tu continues de guérir, que tu continues de transformer au nom de Jésus, Seigneur, car toi, tu ne sommeilles ni ne dors et ton esprit non plus. Seigneur, j'ai foi en toi et je déclare que la bonne œuvre que tu as commencée en chacun connecté et ceux qui n'ont pas pu se connecter ce soir, la bonne œuvre que tu as commencée, tu l'achèveras parfaitement, Seigneur, au nom de Jésus, que tu puisses nous remettre entre tes mains tout ce que nous allons manger, tout ce que nous allons boire comme eau fraîche ou plate, Seigneur, au nom de Jésus,
que véritablement que chacun puisse manger avec sagesse, que chacun puisse partager ce qu'il a reçu dans sa famille. Nous avons eu un enseignement dimanche dans ta famille. D'abord, ce que tu as reçu ce soir dans ta famille, les sujets qu'on a priés ce soir, que tu pries encore avec ta famille sur les mêmes sujets. Amen. On va se quitter sur ce chant qui dit « En nous, tiens bé, robe Jésus, plie fort ». Juste ce petit chant. Amen. On nous tient bé, robe Jésus, plie fort. Même n'en fait nous pas paye, on nous tient bé, robe Jésus, plie fort. Même en fait nous pas paye, on nous tient bé, robe Jésus, plie fort. Même n'en fait nous pas paye. On nous tient bé, robe Jésus plus fort. Même n'en fait nous pas paye, Jésus là, 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 pas paye, aïe, tempête, tout ce qu'il peut y avoir, on reste stable, ferme, attaché à la parole, attaché à Jésus. Amen. Je vous souhaite de passer véritablement une excellente nuit. Nous nous retrouvons demain matin avec le ou la servante de Dieu qui va nous conduire dans la prière. Amen. Passez une excellente nuit dans les bras de Jésus et que l'amour soit notre partage dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen.